Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 décembre 2021 et nous allons jeter un coup d'œil à la généalogie de Jésus telle qu'elle nous est présentée dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1, versets 1 à 17. J'aimerais faire trois remarques. La première concerne la structure de cette généalogie. Cette dernière est composée de trois blocs de 14 générations chaque. Tout d'abord, d'Abraham à David, ensuite de David à l'exil à Babylone, et pour terminer, de l'exil à Joseph. Remarquons que cette généalogie comporte des raccourcis, car toutes les générations n'y sont pas mentionnées. La deuxième remarque concerne la personne de Jésus. C'est la généalogie de Jésus-Christ. Jésus signifie en grec sauveur et vient du mot hébreu Josué. Ce sauveur est le Christ, mot grec qui désigne le Messie. Messie est l'expression correspondante en hébreu. Le Messie, le Christ, c'est celui qui est oint, c'est celui qui a été choisi. Jésus a été le sauveur choisi. Jésus accomplit aussi les promesses faites à Abraham en Genèse 12, versets 1 à 3. Cette généalogie commence par la référence à Abraham qui est le père fondateur d'Israël. Et la promesse qui a été faite à Abraham, c'est que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Et c'est en Jésus-Christ que cette promesse va s'accomplir. Lui va bénir toutes les nations de la terre par son sacrifice et ce salut qu'il offre à tous. Jésus est aussi présenté dans cette généalogie comme le fils de David. Ce titre royal décrit Jésus comme le roi d'Israël, le descendant qui va régner pour toujours sur le trône de David, conformément à la promesse que Dieu lui a faite. La dernière remarque sur cette généalogie concerne la présence de 4 femmes, ce qui est par ailleurs tout à fait inhabituel dans une généalogie de l'époque. Ces femmes étaient pour la plupart étrangères. C'était le cas de Tamar, Rahab et Ruth. Probablement le cas aussi de Bathsheba. Depuis le commencement, Dieu a voulu incorporer des non-juifs au sein de son peuple. Et la présence de ces femmes mentionne cette grâce de Dieu qui veut toucher ceux qui ne sont pas juifs, mais aussi cette grâce de Dieu qui veut toucher des gens qui ne sont pas nécessairement des exemples. Tamar n'était pas le meilleur exemple dans l'Ancien Testament. Bathsheba, qui a commis l'adultère avec David. Rahab et Ruth, elles, représentent ceux et celles qui, par la foi, viennent à Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous demain pour continuer la méditation du début de l'évangile de Matthieu. À demain.